Bonjour à tous. Dans le précédent épisode, nous avons vu que nous ne pouvons pas compter sur le GIEC pour nous dire la vérité scientifique. En effet, le GIEC étant une organisation politique, les scientifiques qui rédigent un rapport sur commande qui doit être signé par les politiques qui les missionnent et les rémunèrent, au mépris de toute méthode scientifique, on ne peut pas compter sur lui pour savoir ce que dit vraiment la science. Pour appréhender la vérité scientifique, il faut donc faire exactement le même travail que les scientifiques du GIEC, mais sans que des politiques nous disent d'abord ce que le rapport doit contenir pour qu'ils apposent leur signature à la fin. Autant dire qu'il s'agit d'un travail titanesque et il n'y a personne pour le financer. Et pourtant, malgré l'ampleur herculéenne de la tâche, certains scientifiques indépendants se sont attelés à cette tâche. Et ils n'arrivent pas exactement aux mêmes conclusions que le GIEC. Comme diraient des proches, étonnant, non? C'est fou comme la science arrive à des conclusions différentes selon si la plume des scientifiques est guidée ou non par des politiques. Ces scientifiques indépendants du politique, on les appelle souvent des climato-sceptiques, parfois des complotistes, et beaucoup plus rarement des climato-réalistes. Ils sont plus nombreux qu'on le croit, car on ne les voit pour ainsi dire jamais dans les médias de grand chemin. Alors, que nous disent ces scientifiques indépendants? Quel est l'état du véritable consensus scientifique? D'abord, il n'y a pas d'avis unanime sur la question. L'évolution future du climat est l'une des prédictions les plus incertaines qui soient. Une quantité considérable d'études scientifiques sérieuses a été publiée sur le sujet et beaucoup divergent. Il y a cependant un certain nombre de faits scientifiques qu'on peut affirmer avec une quasi-certitude. Le climat se réchauffe depuis le début de l'ère industrielle. C'est un fait établi. La concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente depuis le début de l'ère industrielle. C'est aussi un fait établi. La combustion d'énergie fossile produit du CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère. C'est un fait indéniable. Et le CO2 est un gaz à effet de serre. Le GIEC articule ces quatre faits pour démontrer que le réchauffement climatique est d'origine anthropique et que si on continue à émettre du CO2 en brûlant des combustibles fossiles, la planète va se réchauffer et devenir invivable. Le raisonnement est à la portée d'un enfant de 5 ans. Le CO2 est un gaz à effet de serre, donc plus il y en a dans l'atmosphère, plus le climat se réchauffe. Comme on en produit en brûlant du gaz, du pétrole et du charbon, on augmente la concentration de CO2 dans l'atmosphère, donc on réchauffe l'atmosphère. Donc, si on continue, on va détruire la planète. Et on va tous mourir. C'est QFD. Vous avez en substance le narratif du GIEC. Seulement voilà, si la quasi-totalité des scientifiques reconnaissent ces quatre faits établis, beaucoup réfutent les liens de causalité posés par le GIEC. Tous les donc que j'ai mis entre les faits. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas certain que l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère cause une augmentation de la température terrestre. Certes, de nombreuses études le montrent, mais il y en a autant pour nous dire que ce n'est pas le cas, que le CO2 atmosphérique ne réchauffe pas la planète, et certains vont même jusqu'à démontrer qu'il la refroidit. On sait que par le passé, avant qu'on commence à brûler massivement des combustibles fossiles, la Terre a connu des périodes de réchauffement et de refroidissement, dont l'origine est forcément naturelle, même si elle n'est que partiellement comprise. De plus, comme l'augmentation de la température terrestre et l'augmentation de la concentration en CO2 de l'atmosphère varient par à-coup, on voit bien une corrélation entre les deux. Mais curieusement, on constate les augmentations de température avant les augmentations du CO2. Et le réchauffement climatique a commencé avant le début de l'ère industrielle, donc avant qu'on émette du CO2 en masse. Quand il y a une corrélation entre deux faits, la cause précède toujours la conséquence. Nous devons en conclure que s'il y a un lien entre la température et la quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est la température qui est la cause. Beaucoup de scientifiques considèrent donc que le réchauffement climatique est d'origine naturelle et que le CO2 émis par les activités humaines n'a aucun impact sur la température de la planète. Ce qui veut dire que non seulement nous ne sommes pour rien dans le réchauffement climatique, mais que même si on arrêtait d'émettre du CO2, ça ne changerait rien. Nous sommes totalement impuissants face à la nature.
en particulier les causes du réchauffement climatique actuel. En effet, il semble que les causes en soient naturelles, comme, par exemple, le fait que l'activité solaire est plus élevée depuis qu'on constate le réchauffement de la planète, ou que la trajectoire de la Terre autour du Soleil fait qu'à certains moments, comme à notre époque, elle est plus proche qu'à d'autres, selon des cycles très longs. L'augmentation de l'activité solaire me paraît être une cause fort plausible du réchauffement de la planète, mais je ne vois pas trop ce qu'on peut y faire. Nous n'avons pas encore de technologie permettant de climatiser le Soleil. Pardon. Seconde causalité à questionner. Le réchauffement climatique et l'augmentation du CO2 atmosphérique sont-ils une catastrophe pour la planète et l'humanité, comme le dit le GIEC? C'est loin d'être sûr. Beaucoup de scientifiques voient cela comme un bienfait. En effet, le CO2 n'est pas un poison. En fait, c'est un engrais. Il favorise la pousse des végétaux, de même que la hausse des températures. Ça veut dire de meilleurs rendements agricoles, donc plus de nourriture et plus de matières premières d'origine végétale, comme le bois. Et ça se vérifie dans les faits, la planète verdit. D'accord. Mais si c'est pour avoir davantage de catastrophes naturelles, comme des incendies de forêt, des ouragans, des tornades, des inondations, ça compense largement les bienfaits du CO2. En effet, personne n'a envie de subir une catastrophe naturelle. Mais en réalité, il n'y en a pas plus qu'avant. On en a même plutôt moins. Il y a de moins en moins d'incendies de forêt, par exemple. Ce qui augmente, c'est leur visibilité dans les médias. Si on a l'impression qu'il y en a plus, c'est parce qu'on nous en montre plus pour illustrer le narratif du GIEC. Alors oui, c'est vrai, le climat change. Mais il semble bien que nous n'y puissions rien, qu'il va sans doute changer dans l'autre sens dans un avenir lointain, selon des cycles naturels encore mal compris, mais que pour le moment, la phase de réchauffement est plutôt une bonne nouvelle pour l'humanité. Au passage, dans l'histoire humaine d'avant la révolution industrielle, les périodes où le climat était chaud étaient globalement des périodes de prospérité et de vie plus facile, et les périodes plus froides étaient des moments de disette et de malheur. Il n'est donc pas interdit de se réjouir du réchauffement climatique actuel. Est-ce une raison pour continuer à émettre du CO2 sans limite? Non, bien sûr, parce que les combustibles fossiles ne sont pas inépuisables et qu'il faut bien les économiser si on veut en profiter encore longtemps. Et même si le CO2 n'est pas un danger en soi, il y en a bien d'autres. La combustion du charbon, du pétrole ou du gaz n'émet pas que du CO2. Cela produit aussi pas mal de polluants dangereux pour notre santé et des résidus qui dégradent la nature. Il est donc indispensable de ne pas gaspiller ces ressources fossiles, de faire en sorte de les employer le plus efficacement possible pour préserver notre santé et notre environnement, et de s'assurer que nous en disposerons le plus longtemps possible. Idéalement, jusqu'à ce qu'on ait trouvé une nouvelle source d'énergie abondante, sûre, peu chère et propre. La fusion nucléaire, par exemple. Mais ce n'est pas pour demain. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on ne peut pas prévoir l'avenir à coup sûr, et il faut rester prudent dans nos affirmations. On a beau avoir des arguments solides pour dire que le réchauffement climatique n'est pas d'origine humaine et qu'il ne représente aucun danger pour la planète, on ne peut pas exclure définitivement cette hypothèse. Et donc, il faut se poser la question de l'impact que nous avons. Dans son dernier livre, Impasse climatique, François Gervais s'est livré à quelques calculs sur la base des chiffres publiés par le GIEC. Pas dans le résumé pour décideurs, mais les chiffres publiés dans les 3000 pages de rapports scientifiques. Donc, les chiffres les plus accablants qu'on puisse trouver. Il a montré que selon ce modèle catastrophiste, la France émet une quantité de CO2 telle que nous serions collectivement responsables d'une élévation de la température moyenne de la planète d'1 millième de degré dans les 30 ans à venir. Je répète pour que vous reteniez bien. Selon les chiffres du GIEC, si on continue comme ça, les émissions de CO2 de la France pendant 30 ans provoqueront une élévation de la température moyenne de la Terre d'1 millième de degré. 1 millième de degré, c'est tellement infime que vous ne trouverez aucun thermomètre capable de mesurer une si faible variation de température. Pourtant, c'est ça qui va détruire la planète. Et pour produire cette variation infinitésimale, trop petite pour être mesurable, il faut que 67 millions de Français s'y mettent tous pendant 30 ans.
et cela résulte des chiffres du GIEC, les plus catastrophistes qu'on puisse sélectionner dans la littérature scientifique, donc en réalité, on n'est même pas certain qu'on arrive à atteindre ce millième de degré. Vous réalisez maintenant que quoi que vous fassiez, l'impact que vous pourriez avoir sur la température de la planète est nul. Et le fait que vous soyez un écolo vertueux ou un pollueur criminel n'y changera absolument rien. S'il vous restait de la culpabilité à ce niveau-là, vous pouvez vous en débarrasser. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on peut faire pour réduire nos émissions de CO2. Pas parce que c'est le CO2 le problème, mais parce que les combustibles fossiles ne sont pas inépuisables et qu'il est raisonnable de les exploiter au mieux. Nous verrons ce que propose le GIEC et quelles sont des propositions alternatives. Alors, pour connaître la suite, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut pour aider au référencement. À bientôt, merci.